LinkedIn et n'importe quel réseau social pour des professionnels, ce n'est pas je reste en contact avec ma famille ou seulement je partage des moments de vie. Non, c'est je parle de mes offres, je parle de mon expertise, mais surtout, je crée une communauté, je reste en relation avec cette communauté, je nourris mes relations avec elle, j'interagis avec elle. Dans cette vidéo, je te montre comment créer et cultiver une routine d'interaction pour LinkedIn et les réseaux sociaux en général. Bienvenue dans la troisième vidéo du challenge Reconnexion. Je rappelle le principe du challenge, c'est 4 semaines pour se reconnecter à sa communication. Je parle principalement de LinkedIn, mais les conseils sont réplicables sur d'autres réseaux sociaux parce que vraiment l'idée c'est d'installer surtout une organisation, des routines, des rituels pour être présent en ligne de manière consciente et intentionnelle. Et l'outil de la semaine, c'est celui-ci. Donc, le calendrier de publication que je propose qu'on remplisse ensemble. Donc, si tu ne l'as pas déjà téléchargé, télécharge-le, le lien est en description. Et si tu arrives dans ce challenge et que tu n'as pas, t'as pas encore fait les 2 précédentes vidéos, vas-y, fais-les à ton rythme, avec ton temps. Mais tu pourrais commencer également le challenge par cette 3e vidéo, ça fonctionne très bien. Surtout, pense bien à t'abonner, liker et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo de ma chaîne. Comme les précédentes vidéos, il y a une activité et une transmission. Pour cette activité, on se concentre sur la création d'une routine d'interaction et pour ça, je vais vous proposer 3 petites actions qui font toute la différence. Et puis ensuite, je passerai à la transmission clé sur cette approche de la communication relationnelle que je défends. Avant de commencer à créer ta routine d'interaction, tu auras besoin de savoir où tu vas. Et là, on va aborder l'angle mort de la communication, qui sont les objectifs SMART. Je parle d'angle mort parce que généralement, soit ils n'existent pas, soit ils sont très mal définis. C'est-à-dire que je vois trop souvent des personnes se concentrer sur « Ah, je vais faire tant d'impressions par poste ou avoir tant de nouveaux abonnés ou tant de nouveaux ceci et cela ». Mais derrière, on ne sait pas trop pourquoi et quel objectif, quelle intention, quel projet ça sert vraiment derrière. Je ne juge personne parce que moi aussi, j'ai eu ces moments-là où je me fixais ce genre d'objectif et bien sûr, ça créait un non-sens dans ma communication. C'est pour ça que j'ai dû créer cette approche de la communication. Et c'est parce que j'ai eu cette expérience-là et que j'ai accompagné vraiment mes clients à définir de meilleurs objectifs, des objectifs qui faisaient sens pour eux et pour elles, que maintenant je peux dire, ok, en fait, on a vraiment besoin d'objectifs SMART. Bon, je pense que la plupart d'entre nous, on connaît c'est quoi SMART, objectif SMART, mais je précise quand même spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Tout d'abord, je te propose de réfléchir un petit peu. Alors là, à ce moment-là, prends ton carnet, pose des mots, des idées, etc. Fais une carte mentale sur tes enjeux actuels et tes problématiques actuelles. Vraiment, fais un petit peu le tour de ton business, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu aurais aimé, qu'est-ce que tu aurais souhaité, etc. Et comment éventuellement, la communication peut participer à la résolution de certains problèmes. Alors, bien sûr, c'est pas forcément le but de communiquer, de résoudre nécessairement des problèmes, mais si tu peux avoir une approche de ta communication où il y a de l'espace également pour ça, toi, en tant qu'entrepreneuse ou entrepreneur, tu auras déjà une motivation à te dire, bon, là, j'ai prévu telle action pour ma communication, ça va contribuer à la résolution de tel problème, donc ça va te donner un argument de plus dans les moments où tu seras un petit peu
oh, je suis fatiguée ou j'ai pas trop l'énergie, etc., etc. Bon, si tu es trop fatigué, tu vas te reposer, on est d'accord. Mais, mais voilà, ça va te donner justement, pourquoi pas, une relation à ton énergie pour te dire, en fait, moi, j'ai vraiment envie d'atteindre cet objectif et je sais que la communication va m'aider à l'atteindre. Donc, je préserve mon énergie pour ne pas être trop épuisée à un moment ou un autre dans cette évolution, dans ce mouvement. Une fois que tu as fait ton brainstorming, remue-ménage, ta carte mentale, etc., avec voilà, tes problèmes, très problématiques, tes enjeux, c'est pas obligé d'être un problème, ça peut être vraiment un enjeu ou une envie, quelque chose. Ah, j'aimerais ça, je veux ça. Et comment la communication pourrait participer à atteindre. Par exemple, moi, je suis très contente d'être venue sur YouTube et j'aimerais avoir plus de personnes qui me suivent sur YouTube, en tout cas sur les sujets, vraiment des personnes qui me suivent parce qu'elles s'intéressent aussi aux thématiques que j'aborde sur la chaîne. Et donc, si ma communication peut m'aider à avoir plus d'abonnés, mais je serais ravie en fait. Et donc ça, c'est un enjeu. Par exemple, tu réfléchis parce que du coup, ça doit être smart. Hein. Du coup, ça doit être smart et ça doit pas être un petit peu complètement irréaliste. Donc, tu te demandes, en un mois, quelle preuve concrète je peux avoir que je résous ce problème ou j'avance dans la résolution de ce problème. Quelle preuve concrète, quelle chose je peux me dire, ah, tiens là, ça m'aide, tu vois. Réfléchis un petit peu, brainstorm un petit peu, et moi j'ai deux choses. Là, on est au mois d'avril, et pour le mois de juillet, j'ai des commandes jusqu'au mois de juillet. Ouais, juillet, c'est voilà, c'est calé, peut-être jusqu'à août, mais après juillet, août, quid, quid. Du coup, je me dis, bon, tiens, là, est-ce que la communication peut m'aider un petit peu? Alors, je dirais pas remplir mon carnet de commandes, la communication, ce n'est pas de la vente. Mais au moins peut susciter un intérêt chez certaines personnes de dire, ah ben tiens, elle fait ça, je la retiens un petit peu dans mon cerveau, ou tiens, je vais regarder sa page de profil pour voir qui elle est et puis voilà, mieux la connaître et tout, et peut-être que je vais revenir vers elle et tout. Donc vraiment, ne partez pas sur des objectifs de vente directement avec de la communication, c'est une très mauvaise idée. Mais voilà, j'ai deux enjeux, deux challenges en ce moment. C'est déjà ma chaîne YouTube que je suis trop contente. Je perds mes mots tellement je suis émue d'être revenue sur YouTube. Mais déjà ma chaîne YouTube que j'aimerais promouvoir, et puis mon carnet de commandes que j'aimerais qu'il soit un peu voilà fluide toute l'année sans avoir trop à me préoccuper. Bon là, si on est en avril, je me dis ah c'est bon, il y a avril, mai, juin pour faire des commandes. Mais idéalement, j'aimerais pas arriver en juin et me dire mince, je sais pas qu'est-ce qui se passe en juillet, ce serait un petit peu gênant quand même. Donc si ça peut m'aider à me faire un petit peu plus connaître ou rappeler aux personnes que j'existe dans le champ, c'est pas mal. Et quel objectif qui pour moi je pense serait pertinent, c'est tout simplement mon profil LinkedIn. Ouais, mon profil LinkedIn, je l'ai vraiment mis à jour. Et d'ailleurs, je pense que je vais même retravailler un petit peu tout ça. C'est que j'ai mis à jour mon profil LinkedIn pour que ça soit comme une page de vente. C'est-à-dire que j'ai une clarté sur ce que je propose. Et puis, il y a vraiment la sélection là, de contenu au milieu où j'ai mis en avant d'abord la prise de rendez-vous et ma newsletter. Là, par rapport à YouTube, je sais que je vais mettre un nouveau contenu là pour dire je suis sur YouTube, abonnez-vous, je parle de tel et tel sujet. Donc et voilà, peut-être que la prise de rendez-vous, je vais mettre un petit peu à jour pour dire bon ben on discute avant de prendre un rendez-vous parce que déjà ça fait une étape jusqu'à une prise de rendez-vous pour de la vente. Franchement, je crois pas que la communication sert vraiment à ça. Mais au moins, les personnes, si elles vont sur mon profil, je trouve que c'est un objectif juste réalisable. Juste, hop, elles ont vu un post, poum, elles sont allées sur mon profil. Ou sinon, je les ai invitées, poum, elles vont, c'est qui cette personne-là qui m'invite et tout.
Et là, elles vont voir mon profil. Et là, c'est quelque chose de concret, de réalisable et tout. Donc, premier objectif. Alors, c'est drôle parce que en fait, le challenge, c'est vraiment moi qui refais, en même temps que je fais les vidéos, qui refais vraiment toutes les activités que je conseille à mes clients et mes clients pour se reconnecter ou se connecter à leur communication. Donc vraiment, je le fais en même temps que vous. Mais là, je vais partager quand même la version numérique du calendrier de publication. Comme ça, vous voyez. Et là, je mets premier objectif, plus 25%, pardon. Alors, on voit rien du tout. Je vais mettre une petite inscription comme un peu cursive. Voilà, c'est un peu gros. Bon, allez, hop. Plus 25% vue du profil. Franchement, ça va être super top. Si ma communication aide à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je reprends la... Voilà. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment un truc super, quoi. Et puis, un qui va décliner, alors ce que je vous propose aussi, c'est à partir de ce premier objectif, les deux suivants, ça doit être des deux qui sont un petit peu connectés, hein. Non, au moins un peu connecté, qui est un peu une déclinaison, et puis un troisième, je vais partager avec vous. Mais donc 25% de plus de vue du profil par rapport à ce qu'il y a maintenant. Et qu'est-ce qui serait lié? Le deuxième, alors je le dis hein, et j'insiste, hein, on évite de fixer des objectifs, en tout cas pour la communication, qui sont trop directement liés à la vente. Vraiment, ça peut déprimer, ça peut vraiment décourager. Et c'est normal que si ça déprime et que ça décourage, parce que c'est pas fait pour ça. Là. Enfin, c'est pas forcément très logique de vouloir vendre directement. Imaginons que la personne, elle découvre un post ou elle découvre un contenu. Non, elle va pas dire « Oh mon Dieu, ça va changer ma vie, je clique. » Sauf éventuellement pour les ventes, mais sauf pour les pubs, éventuellement, mais faudrait vraiment brasser très 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 large, etc. Et je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'une étape intermédiaire avant éventuellement de vendre quelque chose ou de dire bon ben venez à un tel webinaire et puis dans le webinaire on essaye de vendre, c'est déjà de mieux connaître qui sont ces personnes, que elles déjà elles apprennent à mieux me connaître et que moi j'apprenne aussi à mieux les connaître, parce que peut-être que ce que j'ai à proposer ne va pas les intéresser. Et c'est très bien en fait, il n'y a pas de souci. Mais déjà de faire le premier contact, d'avoir les premiers échanges, de discuter un petit peu, mais moi ça me permet aussi de mieux, de faire un petit peu une petite étude de marché de manière très naturelle, etc. Et donc je pense que le deuxième objectif, qui est quand même un petit peu dans le pendant du premier, c'est des échanges qualifiés, c'est-à-dire des échanges avec des personnes qui relèvent de ma cible, des personnes vraiment qui sont mes clients et mes clientes idéales. Bon, reste à fixer exactement combien d'échanges. On n'a pas 4 millions d'heures dans la vie. Je vais pas mettre 15 échanges, hein. Peut-être 15. Non, je vais pas mettre 15 échanges, mais peut-être 5 à 10 échanges qualifiés. Quand je parle d'échanges, ça peut démarrer avec les commentaires. Là, je regarde sur un dernier post que j'ai publié sur LinkedIn. Il y a 3 ou 4 personnes qui ont envoyé des commentaires, qui ont commenté mon post avec vraiment beaucoup d'intérêt. Clairement, je vais leur dire « Hello, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Voilà, j'ai vu que le post vous a intéressé. Est-ce que ce sujet-là vous intéresse particulièrement? Si ça vous intéresse, au bout de la conversation, j'ai aussi une newsletter à laquelle vous pouvez souscrire, où il y a plein de conseils de ce genre.
Et voilà, quoi. Donc, peut-être pas 15, mais 5 à 10. Je pense que 5 à 10, c'est réalisable. 5 à 10 échanges. Je mets échange parce que voilà, ça peut être par échange commentaire ou par échange message. Qualifié. Voilà. Et puis le troisième objectif, là, c'est vraiment en mode cette approche de la communication qui a besoin d'une organisation et puis une organisation centrée humaine. C'est la semaine dernière, en fait, on a décidé des temps créatifs. Vous vous souvenez, je vous ai recommandé d'avoir plusieurs temps créatifs dans la semaine, au moins un hebdomadaire, mais plusieurs temps créatifs dans la semaine. Je trouve que c'est intéressant alors là, on sort un petit peu de la communication, mais c'est lié, c'est de se fixer un objectif qui va être là, qui va dépendre un peu, en gros, pas que de nous, mais ça va dépendre de nous. Eh ben, c'est un objectif finalement de se dire, ah ben, sur mes 3-4 temps créatifs que j'ai décidé hebdomadaires ou dans le mois, au moins 4 dans le mois s'il vous plaît, au moins un temps créatif pour la communication. Je rappelle, c'est pas le temps créatif, bon, vous pouvez utiliser ce temps-là pour peindre et dessiner en amont de votre temps pour la communication, mais vraiment pensez bien que ça doit servir votre communication. Donc voilà. Donc ce temps-là créatif que vous prenez, au moins un par semaine, donc ça ferait 4 par mois ou 3-4 par semaine. Moi j'en ai mis 4, j'ai mis 3 et puis en dernier le dimanche. Donc je vais essayer de faire au moins arriver comme objectif à faire 2 temps sur 4 par semaine. Donc je le note. Donc j'ai rajouté les 2 objectifs et toi aussi du coup rajoute tes objectifs là sur le côté. Et puis tu peux aussi tout là-haut là dans la matrice choisir ton rythme. Ce sera combien de posts par semaine. Donc tu réunis l'info des temps créatifs que tu as décidé, de tes objectifs que tu veux atteindre. Donc voilà, réfléchis un petit peu. Ça ferait combien de contenu par semaine? Et puis, lier les temps de les routines d'interaction et éventuellement, le troisième qu'on voit, c'est les demandes de contact. Maintenant que les objectifs sont fixés, passons à cette fameuse routine d'interaction. Routine d'interaction, c'est quoi? Alors, en général, sur LinkedIn, on dit plutôt routine d'interaction et puis sur Instagram, on parle plutôt de routine d'engagement. En fait, c'est à la fois cultiver une pratique d'interaction avec sa communauté, ses abonnés, etc. Et c'est à la fois également utiliser vraiment le réseau et la plateforme pour ce qu'elle est. En fait, beaucoup de personnes, des fois, elles postent des contenus et tout, et puis après, elles s'en vont, genre, ciao, j'ai utilisé la plateforme parce qu'elle me permet de poster des contenus, et puis ça y est, j'ai fini avec elle, en fait. Et malheureusement, ce genre de plateforme, ça fonctionne pas trop bien, parce que l'idée, c'est que vous passez, c'est un peu terrible, je sais, mais l'idée de cette plateforme-là, c'est que vous passiez suffisamment de temps dessus. Et donc, si vous faites que des publications et puis ciao, on s'en va, du coup, la plateforme, elle ne fait pas ce retour-là, elle n'a pas ce truc-là de mettre en avant les gens qui poste des contenus et ciao, ils s'en vont. Tandis que lorsqu'on poste des contenus, on est présent, on commente chez les autres aussi, comme on aurait aimé recevoir des commentaires en fait. On a ce truc-là un petit peu de générosité dans l'utilisation de la plateforme. Là, la plateforme, elle est un petit peu plus sympa avec nous, je caricature un peu beaucoup, et elle nous rend l'appareil en mettant nos contenus en avant. Et donc voilà, c'est un truc comme ça d'avoir un petit peu de justesse dans son utilisation et pas d'utiliser juste voilà pour publier et ciao, mais vraiment être réellement présent. Et donc pour moi, je trouve intéressant parce que non seulement ça permet de mettre ses contenus en avant, mais aussi ça permet d'entretenir son lien
avec sa communauté et même d'entretenir le lien avec d'autres personnes qui sont parfois dans le même domaine ou qui sont dans notre clientèle, etc. Et qui, voilà, avec qui on peut interagir, avec qui on peut partager de bonnes astuces, des trucs assez sympas. Donc cette présence d'interaction, ça peut être de commenter des posts, de liker et de commenter des posts, d'envoyer des messages aussi, de répondre aussi à ces commentaires sur les posts. Par exemple, sur Instagram, ça peut être de répondre aussi à des stories, de liker des stories, de suivre des réels aussi, enfin de regarder des réels et d'interagir avec les réels, etc. Vraiment, c'est un peu de ce type-là, c'est se montrer un petit peu actif. Donc déjà, il va falloir trouver un temps pour le faire. Moi, en général, quand je publie, si je publie par exemple à 9h, et ben 3 heures après, j'aurai ma routine d'interaction dans la pause déjeuner. J'aime bien faire dans la pause déjeuner parce que bon, je vais pas interrompre mon boulot pour le faire, donc je vais prendre un moment soit à la fin de ma journée, soit à la pause déjeuner. Et puis voilà, envoyer des messages, commenter, liker, partager, mais de manière ciblée. Déjà, soit pour sa cible, ses cibles, soit ses confrères, ses consoeurs, soit des personnes qui, voilà, évoluent dans des champs un petit peu proches. Je vais partager avec vous mon groupe là de favoris. Donc en général, quand je commente des posts, des likes, c'est vraiment à un groupe de personnes ciblées, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas scroller, d'accord ? J'essaye vraiment de ne pas scroller, donc en amont, je prépare les personnes que je vais suivre pour une certaine période. Ça va être un trimestre ou un semestre, etc. Et là, pour vous montrer, par exemple, ici, j'ai sélectionné Caroline Mignot parce que je me suis dit super, je pourrais en apprendre plus sur le personal branding et tout, la présence en ligne aussi sur LinkedIn puisque je suis aussi là pour m'améliorer en fait dans ma présence sur LinkedIn. J'ai mis Goldie Chan qui aussi elle a publié un livre sur le personal branding pour introvertis et je trouve ça super. Je vais mettre aussi des personnes vraiment qui parlent de mes sujets. Voilà. J'ai mis Linda Obidol, par exemple. J'ai mis, donc plutôt, elle, c'est une directrice de communication. Donc, je l'ai mis, elle, en Guadeloupe. J'ai mis Lucie Lebaz, parce qu'elle est designer et aussi experte en personal branding. En plus, elle m'a mentorée un moment, elle est vraiment superbe, je vous recommande. J'ai mis Erika Cupid qui est designer, donc pareil, dans mon domaine en fait, dans mon domaine. Et puis là, au niveau de ma cible, par exemple, j'ai mis quelqu'un, voilà, Camille Télin, elle est plutôt présente en ligne et elle correspond un peu dans ma cible qui est un peu santé, médico-sociale, ESS, donc économie sociale et solidaire, etc. et qui ont quand même une présence en ligne. J'ai mis aussi elle est DRH, mais je trouvais, elle est DRH à l'Ébène, il me semble, de Guyane, et puis elle est présente en ligne, et voilà, je me suis dit, elle, c'est intéressant, puisqu'elle est dans ma cible, et en plus de ça, elle communique sur les réseaux, etc. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui sont... je choisis, donc ça veut dire que quand je vais faire ma routine d'interaction, non seulement je vais répondre aux commentaires qui sont sur mes posts, etc. Et puis je vais aller là, en fait, dans ces profils, commenter, liker, etc. Et éventuellement chez des amis et tout. Mais c'est tout. Je vais pas scroller et risquer de passer 2 heures là où j'avais prévu de passer 20-30 minutes grand max. Et en général, c'est 20 minutes grand max. C'est un peu ça la routine d'interaction. Je ne sais pas si vous aviez cette idée-là. En tout cas, dites-le moi. Et puis, pour Instagram, c'est un peu la même logique. Ça va être différent parce que du coup, je pense, je ne sais pas pour vous, mais moi,
sur Instagram, j'utilise plus sur mon mobile et LinkedIn, j'utilise plus sur l'ordi. Donc sur LinkedIn, ça marche très bien d'avoir mon groupe de favoris là sur le côté. Sur Instagram, c'est plutôt la plateforme et les comptes que je vais voir directement. Et heureusement, on a un principe de favoris sur Instagram. Vraiment, n'utilisez pas, ne scrollez pas sur Instagram. Je crois que c'est même pire de scroller sur Instagram que sur LinkedIn. Vous créez vos favoris sur l'application. Donc vous avez plusieurs vues, vous avez soit la vue basique que Instagram vous propose, soit la vue des favoris que vous allez sélectionner. Donc vous créez votre liste de favoris et lorsque vous voulez faire votre routine d'interaction, quelque temps juste après avoir publié ou dans la journée comme vous voulez, vous allez dans votre liste de favoris et vous interagissez là-dessus. Vous pouvez à la limite passer sur les réels, mais si vous passez là où on va avoir tous les réels, au moins essayez de faire une petite recherche par mots-clés avant pour vraiment aller commenter des choses qui sont un petit peu proches de vos sujets. Ça va vous éviter de vous perdre dans le scroll. Ça va donner de l'intérêt, du feedback en fait. À tout ce qui est algorithme dans la plateforme pour dire en fait cette personne-là elle aime ces sujets-là puisqu'elle interagit sur ces sujets-là et donc ça va vous ramener ces sujets-là, mais vous aussi vous allez être pertinent dans ces sujets-là, donc vous allez vos contenus vont être proposés dans ces sujets chez les autres. Donc vous voyez un petit peu, on n'est pas toujours, parce que souvent quand on parle des réseaux sociaux, on a l'impression qu'on est forcément victime un peu des plateformes, de comment elles fonctionnent, des algorithmes, etc. Mais on n'est pas victime. C'est en fait notre usage qui vont modeler aussi les algorithmes. Et plus notre usage va être passif, plus on va un peu se mordre les doigts. Alors on va passer à la transmission clé. Mais avant de passer à la transmission clé, je vous propose de planifier votre présence en ligne. Je vous conseille on est en avril, 19 avril. Le mois d'avril est bien passé, tranquillement. Préoccupez-vous du mois de mai pour les publications un petit peu plus préparées d'avance, etc. Ce qui fait que là, on est en avril, ça laisse aussi 2 bonnes semaines pour pouvoir écrire tous ces posts à venir au mois de mai. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ce temps de recul. Et puis, je vais agrandir un petit peu. Donc voilà, voici les sujets que j'ai un petit peu brainstormé. J'ai d'abord fait sur papier, ensuite j'ai mis au numérique, mais vraiment que pour vous, parce que c'est ici. Et je vous explique un peu le principe là de ce calendrier éditorial. Vraiment, j'ai mis des cases pour remplir avec du post-it. Pourquoi le post-it? C'est parce que moi j'ai brainstormé des sujets, des idées, j'en ai mis comme ça, mais peut-être que je vais pas publier vraiment le jour où j'ai dit que j'allais publier, donc je vais changer, ou peut-être que je vais changer de sujet. Donc c'est pas mal de mettre le post-it plutôt qu'écrire directement, je vous le conseille vraiment. Et puis j'essaye de varier. Là vous voyez plusieurs couleurs. Le vert, c'est en général des contenus qui vont parler de mon offre. Précisément, je vais dire, je vends ça, je fais ci, je fais ça, je le fais au moins 2-3 fois dans l'année, des posts où je présente vraiment mes offres, où vraiment je présente mes services directement. Donc, à mon avis, là, le mardi, là, ça va être le post annuel de je présente mon service. Et en général, j'aime beaucoup ce post parce qu'ensuite, je l'épingle dans ma sélection de posts sur mon profil. Et puis, le vendredi 5, 8 mai, Donc, en vert, mes offres. En bleu, c'est les posts qui vont être plutôt sur mon expertise. Donc là, le vendredi 8, je vais parler de comment j'ai réussi ce challenge-là, reconnexion sur YouTube. Ça va être super sympa, je pense.
En rose, c'est le storytelling. Là, c'est là où je vais parler de moi, de mon histoire, etc., ma vie d'entrepreneuse ou même, voilà, des challenges de ma vie. Et là, je pense que je vais parler du fait que je ne suis pas mon résultat annuel, je suis pas les ventes que j'aurais fait dans l'année, ni les nombres de projets que j'ai accompagnés. Je pense que c'est un peu important de partager ce message-là quand on est entrepreneur et entrepreneuse parce qu'on a souvent tendance, en tout cas j'ai constaté ça, que j'avais moi tendance à confondre mon identité avec ce que je fais. Mais en fait, il faut recalibrer. Hein. Je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas le nombre de ventes annuelles, etc. Mon identité va bien au-delà. Voilà, la semaine suivante, post-storytelling, plus un post vraiment où je parle de mon offre, et cette fois-ci ce serait une étude de cas de la personne que j'accompagne en ce moment, puisque j'ai essayé de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le mois. Le 15, je sais que c'est le dernier rendez-vous qu'on aura, donc la semaine d'après, parler de cet accompagnement, je pense que ce sera vraiment super. Et puis comment je m'organise, et puis faire le sujet là, un sujet expertise sur comment faire le pompier n'a jamais aidé personne, et là je donnerai des conseils dans ce contenu-là. Donc vraiment, essayez de varier les sujets. Prenez-vous pas la tête, hein. Oh, je sais pas quoi dire, je sais. Vous faites une carte mentale, vous essayez de dire quelle idée passe par la tête, vous allez marcher. Ne vous inquiétez pas, les idées sont là. Et puis si vraiment vous n'avez pas encore d'idées, tout simplement 3 types de contenu: storytelling, votre histoire, votre deuxième type, votre expertise, troisième type, votre offre. Vous mettez ça, et puis ensuite vous verrez, des idées vont vous venir. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Mais en tout cas, essayez de poser un petit peu, de programmer un petit peu des posts pour vos publications. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être toutes les 2 semaines aussi. Ça marcherait bien. Mensuel, c'est un peu. Essayez de faire au moins 1 à 2 fois par mois, et puis tranquillement, et on passe à la transmission clé. Tu sais, la routine d'interaction ou d'engagement, c'est vraiment pas du tout je scrolle à l'infini pour montrer que j'utilise le réseau, etc. Non, 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 vraiment zéro scroll, total contrôle, ou presque. Cette petite astuce-là de faire un groupe de favoris et d'y aller vraiment là, cette astuce aussi de se dire de telle heure à telle heure je me connecte, et c'est de telle heure à telle heure seulement. Le reste, pas de notification venant des réseaux sociaux, pas d'application réseau social dans mon téléphone. Moi, il y a vraiment uniquement Instagram, parce que je fais beaucoup de stories, je suis tout le temps en story, je suis vraiment présente en story sur Instagram, donc c'est sur mon téléphone. LinkedIn, c'est pas sur mon téléphone, je me connecte depuis mon ordi. Et là, c'est une manière de reprendre un peu le contrôle sur sa consommation du réseau social. Après, c'est là où je rigole, parce que j'ai dit presque, parce que franchement, on est tous humains et humaines. On a toutes, les réseaux sont vraiment faits pour créer une sorte de dépendance. Et donc forcément, même si on va y aller avec toute la bonne énergie, les bonnes intentions de se dire ouais, on va pas perdre notre temps et on va se connecter de telle heure à telle heure, etc. Rapidement, dans le mois ou dans l'année, on va être ramené à une utilisation qui va être plutôt négative pour notre santé mentale. Ça arrive, franchement, il faut vraiment se prendre avec bienveillance. Moi aussi, ça m'arrive des fois, je dis allez, cette fois j'installe LinkedIn sur mon téléphone, et puis finalement je retourne dans ce truc-là où je me connecte dessus alors que j'ai pas grand chose à faire, juste par automatique pour combler un creux, etc. Ou sinon Instagram, dès que je me réveille, je me connecte un peu trop tôt dessus. Donc franchement, c'est quelque chose qui m'arrive à moi aussi, et franchement, totale bienveillance, ne vous inquiétez pas, parce que vous allez revenir
à votre planification, vous allez revenir à vos intentions. Régulièrement, vous allez avoir ces temps-là un petit peu de recul pour vous interroger aussi sur vos pratiques et comment ça se passe, votre présence en ligne, pour vraiment vous dire, ok, est-ce que là je suis vraiment en train d'atteindre mon objectif, ou est-ce que je suis en train de perdre mon temps, me fatiguer ou me saturer et tout. Et vous allez voir que tranquillement, vous allez apporter de la justesse dans votre usage des réseaux sociaux. Et ces moments-là, c'est la routine de révision qu'on va voir la semaine prochaine pour la dernière vidéo du challenge. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous voyez mettre en place maintenant, tout de suite, etc. Abonnez-vous aussi, activez la cloche pour être sûr de recevoir toutes les vidéos. Je réalise qu'en fait, il y a un élément que j'ai pas partagé pas encore partagé sur la routine d'interaction. En fait, c'est quelque chose qui apporte énormément de joie. Vraiment. Je trouve ça vraiment génial de ne pas du tout ignorer les commentaires qu'on va recevoir sur sa publication et tout, et de s'intéresser au contenu des autres pour ne pas les laisser passer, parce que souvent, quand on ne prévoit pas de routine d'interaction, on ne revient pas nécessairement sur les commentaires, puisqu'on a tellement de notifications, on ne revient pas sur nos publications et on ne les voit pas passer, et donc du coup on perd l'occasion de connecter avec d'autres personnes, et moi je trouve que c'est un peu dommage. Donc vraiment essayez de mettre en place cette routine d'interaction ou d'engagement. Ça va vraiment vous faire du bien d'aller consulter ce que font les autres aussi, et de revenir sur vos publications, voir les commentaires qui ont été laissés. Franchement, il y aura sûrement des pépites et des occasions de créer des connexions avec des personnes qui vont avoir les mêmes intérêts, les mêmes passions, et qui potentiellement pourront être soit des lecteurs de la newsletter, ou des abonnés de YouTube. Est-ce que vous êtes abonné? Ou soit aussi de potentiels clients, pourquoi pas? Donc moi je trouve ça génial, en tout cas cette communication-là relationnelle, ce rapport aussi avec des réseaux qui est d'abord basé sur la notion de communauté. Je trouve ça super, super, méga intéressant.